perf, the perf. Trop de pression tue la pression, moi ça m'énerve. Et donc, je me dis que s'il a un joli jeu, là je pense que c'est le cas, s'il perd un peu de pression, il n'y aura pas trop de pression. Là mon petit bonhomme, vu ce que je lui ai enlevé, tu vois, il rentre tout seul et il a quand même tout ça de jeu. J'ai aussi changé cette pièce qu'on trouve à 1600 € sur internet. Donc je sais pas si c'était ça. Du coup j'ai pris celle de la blanche, je l'ai remontée parce que ce matin je me suis levé tôt, j'en avais marre. Je me suis levé à 5h15 parce que j'en avais marre de cette BM qui marche pas. Et là, à un moment je me suis dit, mais pourquoi pas lui péter la gueule à la pression. Et là avec ce petit jeu, eh ben je vais lui péter sa gueule. Puis ça qu'à péter de l'autre côté, j'y mettrai le même jeu. Puisque je me suis quand même rendu compte hier que quand il n'y a pas de pression, la direction est quand même vachement souple. Et l'assistance de freinage, elle est quand même vachement souple aussi. Donc, pas de souci mon chef. Je vais remettre ce machin là-dedans, remettre le bouchon, remettre un joint et tout souder. Et puis elle a qu'à péter de l'autre côté, je démontrerai pareil. Puisque du coup... c'est pas le problème de la pentosine, je sais pas d'où vient le problème, sachant que cette pièce me posait pas de problème avant. J'ai lu les feuilles là et tout ça, mais laisse tomber, moi je suis pas dans la lecture, je suis dans l'action. Donc là, c'est bon, il faut juste que j'arrive à l'enlever. Puisque pour l'usiner, j'ai pas de tour, mais je me suis créé mon petit tour. Alors là, là il est bien coincé. Puis vu qu'il est usiné propre, faudrait pas que je le tape. Mais bon, ça c'est pas un problème. Je m'enlève ça. Je remonte ça. Si ça marche pas, je fais pas d'essai. Si ça marche pas, vous aurez pas la vidéo. Cette fois-ci, ça me saoule. Ça fait je sais pas combien de vidéos que je fais sur cette purée de pompe. Là, si ça lâche pas de la pression, hein. Oh merde. Bon. Je vais repasser un petit coup quand même. Par preuve d'abus de conscience. Bon. Cette fois-ci, ça fuit de l'autre côté. Ouais, pareil. Pareil. Ma réparation, ben, elle a tenu. C'est l'autre côté de la pompe. Ah, mais ça commence à me péter les couilles. Hein. C'est l'autre côté de la pompe qui fuit. Putain. Je comprends pas. J'ai changé le régulateur, j'ai changé tout. MFA warning, elle est pas contente. Là, je comprends pas. Si c'était le régulateur, ça aurait peut-être fait quelque chose. Les tuyaux, j'ai vérifié qu'ils soient pas bouchés. Faut savoir que cette voiture, je roulais avant avec. Avec l'ancien régulateur, la pompe qui est dessus, qui est cassée, elle est restée en huile les 4 ans qu'elle est restée à l'arrêt. Je commence à en avoir un petit peu marre. Pas faire, surtout qu'au début, en fait, il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'au début, dans les essais, on a fait des essais. Et on a quand même... on a quand même fait pas mal, quoi. On a fait pas mal de kilomètres. Et là, plus ça va, plus elle se casse. J'y comprends rien. Ça y est, elle est déposée. Elle est encore déposée. Par contre, petite différence, c'est que j'en ai récupéré un peu mieux. Déjà, ben, ça évitera d'acheter un bidon. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fente. J'ai pas vu la fente. Ou alors, j'ai pas assez bien regardé. Ah, si, ça y est, je la vois. Oh, mais c'est fin. Ah ouais, d'accord, elle est fendue là. On y voit vraiment, c'est vraiment que dalle, quoi. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas de fente. Et en fait, j'avais pas allumé la lampe de tête à fond. Je la mets juste sur les yeux, comme ça j'y vois encore mieux. Et puis ça pleut, on est bien là pour travailler. Dans le bordel, on peut même pas écouter la radio. Elle est là. Quel tas de ferraille cette C7. C'est ouf. Ouais, j'ai même réfléchi à si j'avais pas mis la courroie à l'envers des fois. Et la courroie à l'envers, ça pourrait tourner à l'envers. Si, elle est fendue. Elle est bien fendue. Mais alors là, faut... ouais.
qu'est-ce que je vais faire avec cette merde, moi? Bon, bah, je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Je vais appeler chez BM. Je vais appeler chez BM, je vais les appeler, leur dire, les gars, comment ça se marche avec une 1650 là? Tu sais faire la purge? Alors, soit je fais mal la purge, soit j'ai pas le bon liquide, mais alors là, c'est bon, hein. Je pense que ça m'étonnerait. Soit j'en ai aucune idée, puisque avec les deux pompes différentes, les deux sont cassés, les deux régulateurs de pression, les deux cassent le truc. La direction, elle va très bien, les freins, ils allaient franchement pas mal hier. Je vais péter un boulard. Hein. Plus ça caille, ça pleut. De test en test, là, que si j'arrive à poser la caméra par là, je vais y passer un petit coup de cri. Non, c'est pas un coup de cri comme ça, c'est un coup de cri comme ça. Je me dis que si j'y passe un coup de cri et que je la lève, savoir si moteur démarré, est-ce qu'elle reste un peu levée ou pas. Parce que l'autre jour, j'ai vraiment fait des tests, j'ai fait plus de 20 km, il n'y a pas eu de soucis. Alors, normalement, sa hauteur normale, bon, c'est un peu moins que ça. Est-ce qu'elle reste à hauteur? Pas vraiment, hein. Alors, du coup, dans tous mes problèmes, je me dis peut-être que bah, le truc chiant qui me faisait péter la pompe, et bah, il s'est arrêté. Puisque vu qu'elle se lève plus derrière, peut-être bien que la pompe, peut-être bien que le problème s'est dérouillé. C'est vrai qu'à force, c'est peut-être juste un truc qui était grippé, ou j'en sais rien. Moi, je vois un petit bonhomme orange dans l'arbre là-bas. Regarde. Par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait à cette hauteur-là, lui? On a des singes dans les arbres. Bon, et si on accélère un peu mieux là? D'ailleurs, elle a retrouvé voilà la pêche aussi. Et non, elle a toujours le cul bas. Pourtant, l'autre jour, quand j'ai fait le tour, elle avait le cul haut. Ça se trouve, en fait, faut que je redémonte la deuxième pompe. Enfin, faut que je m'occupe de la deuxième pompe. Ah, j'en ai marre de ces pompes. En vrai, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Y'a pas d'autre mot. Tu me saoules. Ça me saoule. C'est pas Samsung, c'est ça me saoule. C'est là, la roue, elle touche. Ou alors, je la laisse bas, je coupe les ressorts avant. Et j'en fais un truc tout bas. Mais bon, les carters sont fragiles là-dessus. Du coup, j'avais rentré l'épave pour m'occuper de ça ce matin. Pas m'occuper de ça? Si ça, elle a le cul bas. Je sais pas ce que je fais. Est-ce que je refais l'autre pompe? Et que je rechange? Je m'en fous, je sais faire maintenant. J'avais dit, la vidéo elle sortira pas si ça marche pas, mais ça marche. Donc la vidéo elle va sortir. C'est juste le cul bas. Et elle se traîne le cul par terre. On dirait un pitbull là où je sais pas, il y a des chiens qui font ça là. Moi le mien il le fait pas, il est trop gros. D'ailleurs, je sais pas où il est passé. Si ça se trouve, c'était juste un problème avec la suspension pilotée. Hein. Et que ça s'est dégrippé, puisque le tour que j'ai fait l'autre fois, il n'y a pas de souci. Et là, si je fais un tour avec le pneu, il frotte tout le long. Bah, c'est pas forcément bon. Bah, je m'en fous, je vais les changer. Remarquez, il reste de la gomme, il peut frotter. J'en aurais fait des tours juste pour brûler du pétrole pour savoir si ça marche. Et j'aurais brûlé de l'huile. Bah, là, ça va, j'ai pas brûlé de l'huile. Enfin, j'ai pas perdu de l'huile. Bah, je pense que je vais la refaire un tour. Ou alors, je vais mettre de l'huile de chêne de tronçonneuse dans l'huile. Ça marche très bien pour les directions assistées. On a vu ça dans l'épisode avec le 530. Enfin, dans le début de ça. Belle paire. Et des freins? Non, ça va. Alors je laisse le cul bas et j'ai interverti les pneus parce que je sais que les pneus avant c'était les pneus arrière. À l'époque j'avais pas de sous, je les avais mis plus petits. Ça c'est 225 50 17. Donc ils ont le flanc plus haut, mais sur les jantes ils ressortent plus petits. En attendant de voir ce que ça donne. 225 45 17. Ça se voit là, d'un coup le flanc part bien comme ça, que l'autre le flanc c'est un gros tas. Ah là 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 là, qu'est-ce que je vais faire? Cette vidéo et cette voiture sont une catastrophe. C'est pas la fumée du moteur. Alors là. Et l'autre? Ah, l'autre aussi il est bouillant.
Ah, lui, il va prendre feu, ouais. Là, c'est chaud, hein. Ça pue en plus. Et lui? Et lui aussi, il est bien chaud. Donc, c'est pas levé du cul. Elle freine encore. On dirait un moteur démarré, tu sais. Tellement il fume. T'as vu mon gros, comment ça fume? C'est une catastrophe cette remise en route de cette auto, sachant qu'elle marchait bien avant. Elle marchait bien avant, hein. Il n'y a jamais eu de soucis. Donc je sais pas si je change la pompe ou l'espèce de régulateur de pression. Je vais la surveiller qu'elle prenne pas feu. Parce que là elle bloque, hein. Là elle rebloque et l'autre fois j'avais fait 20 km tranquille, ça s'est bien passé. Là j'en ai fait 15. Attends, 20. Ouais, j'étais à 12 tout en haut de la montagne, donc ouais, 24. Elle est changeante. Il y a un truc qui... Pourtant, bah, du coup, la ventilation, ça marche bien. L'autoradio, il y a un régulateur, comme ça, voilà. Je vais faire gaffe qu'elle prenne pas feu. Bon, je suis tombé sur un truc. Ah, une tombée sur un truc bizarre. On va voir ça vite fait, bien fait. Comme je vais bien faire. Regarde ça. Quand j'essaye de débarrasser de... Ah, elle le fait plus. Elle le fait moins. Elle faisait tout. Donc là, je suis reparti à changer mon régulateur. Tiens. Pourquoi elle vibre? Comment ça se peut que ça ait fait votre longtemps là? Je comprends pas. C'est le clapet là-dedans, il doit être keblo. Ça en fout de partout. Et du coup, tout à l'heure, l'étrier est fumé. En fait, c'est à cause que la dernière fois quand ça a pété la pompe, ben ça fumait de là-haut. Et ben il rappelle pas, hein. Putain. Bon, bah je crois que BM ils ont toujours pas rappelé. Oh, je vais peut-être me débrouiller tout seul. Il y a deux solutions pour un système de frein. Soit tu le répares, soit tu le répares pas. Moi elle commence à me saouler cette auto. Donc on va la secouer un peu dans le terrain vu qu'elle est pas gentille. Hein? On va aller voir ce que ça donne. Et puis après je chercherai peut-être la solution un jour. Sinon autrement elle me servira pour faire 5 km par 5 km. Elle est monstrueuse en Elle va travers. trop bien en plus. Ah ouais. Wow. Là, il y en a, ils disaient c'est les freins, mais là, tu vois, je mets un gros coup de frein. Elle est grave libre, hein. Regarde, elle recule toute seule. Donc c'est pas possible, là j'appuie au fond du fond des freins. C'est bizarre là. Ouais, c'est bizarre un peu cette histoire quand même. Ouais, c'est juste con parce que les pneus ils frottent vu qu'elle est basse. Ah oui. Ah oui, il frotte bien. Ah ouais? Ça, ouais, quand même. Ouais. Oui. Quand même. C'est pour ça que tu disais qu'un devant en ville, c'est chiant, elle est un peu plus bas. Mais bon. Par contre, c'est vraiment monstrueux en travers. Quoi. Ah ouais. Oh wow. Et puis ça va tellement bien. Ouais. Je faudrait la casser dans le terrain. Bah non, quand même. Ouais, ça a été dans l'état. Voilà.
Là, quand la jante elle est accrochée, ça m'a foutu de partout dedans. Ah oui, tu m'étonnes. Mais pas que dans la jante. Ça a volé de partout dedans. Bon, ben voilà. Voilà, c'était pour la laver, il faut bien la salir. Et puis bon, bah, les jantes, elles sont déjà toutes pourries, elles prennent rien. On va peut-être la laver, voir ce que ça donne. Bah, carrément. Un Oui. petit coup. Comme ça, après, je pourrais m'occuper de ça. Ça va la laisser refroidir. Tu vois, celle-là, elle frotte pas. Bon, c'est une voiture qui vient de Paris, hein. C'est pour ça qu'elle est pas tout à l'heure. Par contre, ouais, ça m'a fait tout l'intérieur. Merde. La carrosserie. Comme ça, je verrai peut-être un peu mieux le sens des tuyaux de levage, si c'est les tuyaux. D'ailleurs, si vous avez la solution ou si vous avez des idées, c'est pas les freins hein, qui font le problème. N'hésitez pas à le dire en commentaire, on verra ce que ça donne. Tac. Pour cette partie-là. J'irai après, ça va lui faire bien le reste. Et qui sait, je me dis, ça me l'aura peut-être réparé. Hein. Tu sais, des Si ça fois, se trouve, ouais. elle était pas trop chaude, il suffit que ça ait poussé un truc qui voulait pas se pousser. Peut-être. Tu vois, elle chauffe pas en plus. Ouais, ça, celle-là, elle est pas trop épaisse. Hein. Ça fait 0,5. Allez, je fais le kangou. C'est moins joli que le break. Ça fait moins la diff. Ah bah. Ouais, le choc. Ouais, t'as que ça va mieux. Ah, bah là c'est le côté le plus intéressant. Voilà. Bon, on va se retrouver après. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Là, pour le gros freinage, si c'était vraiment les tuyaux de frein, parce que là j'ai freiné, ça a même déclenché l'ABS. Si je faisais ça, et ben, elle avancerait pas toute seule. Là je suis en neutre, puis elle avance toute seule. On va la finir. Bam dans le machin. Donc voilà, c'est pas les tuyaux de frein, mais ça se trouve ça leur arrivé la connerie. Ça se trouve? Ouais. On verra dans de prochains épisodes. Je vous dis amusez-vous là bien, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, si vous en avez pas envie, bah c'est pas grave, tant mieux. Tchou 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 tchou.